Charles-Henri, merci Bonjour. d'être. Bonjour, bonjour. Je crois qu'on a surtout vu pour l'instant les domaines visuels. Et Charles-Henri, tu vas plutôt nous parler de l'audio, si je m'abuse. Alors, ce ne sera pas vraiment l'audio, hein. Ce sera plutôt l'industrie musicale à travers le prisme de la réalité virtuelle et également la réalité virtuelle sous toutes ses formes, puisque D'accord, je m'y intéresse depuis 2014. Je fais partie des pionniers avec de la fiction 360 notamment, d'accord. et notre société Clapenza Productions à l'époque. Là, on vient de monter donc Studio XR1 qui, lui, va plutôt dans l'axe de l'industrie musicale, puisqu'on s'est dit qu'il y avait énormément de choses à voir à ce niveau-là, surtout au niveau de l'industrie musicale qui change tous les 20 ans. Toutes les 20 ans. Faut le rappeler, c'est vrai que dans les années 20, c'était la radio et le gramophone et vinyle. Mhm. Dans les années 50, 60, ça a été la cassette et ça a été donc la cassette et puis le vinyle encore plus. Et dans les années 80, 90, le CD, les années 2000, l'iPad, les années 2010, 2020, le streaming, Deezer, etc. Et donc aujourd'hui, forcément, on s'intéresse à la réalité virtuelle. Et tu as un super exemple puisque nous avons eu dernièrement Fortnite avec Travis Scott. Donc on Il est y a en eu plein dedans. Fortnite. J'ai bien aimé ce qu'avait dit le CEO de Fortnite. Il disait, si aujourd'hui vous me demandez si Fortnite est un jeu vidéo, je vous répondrai oui. Dans un an, je ne sais pas ce que je vous répondrai, mais ce sera certainement plus le cas. Donc on a aujourd'hui une transformation totale du jeu vidéo qui se transforme en compétition avec l'e-sport, mais Mhm. également en plateforme sociale. Et du coup, on est vraiment sur autre chose. C'est presque aussi une transformation de la mentalité de la culture. Puisque le jeu vidéo, d'abord, c'était se battre dans Fortnite, et aujourd'hui, c'est écouter de la musique ensemble. C'est assez. Enfin, je pense qu'il y a une étude à mener sur le comportement social et son évolution. C'est assez intéressant. Donc là, aujourd'hui, nous, on est en train de concevoir un jeu vidéo, enfin un jeu, non, une expérience, voilà, parce que je, Mhm. je voulais revenir sur ce que disait tout le monde tout à l'heure. La réalité virtuelle n'est pas que du jeu vidéo. C'est Oui, bien sûr. d'abord, le jeu vidéo, c'est une niche pour la réalité virtuelle, pour la faire comprendre et la faire accepter au départ. C'est-à-dire qu'on prend finalement des gens qui connaissent tel ou tel secteur et avec cette connaissance, on l'adapte à un nouveau média. Aujourd'hui, il est important de se rappeler que la réalité virtuelle, c'est un média disruptif total Mhm. qui va permettre de changer l'industrie. C'est-à-dire qu'on a eu justement la période industrielle, la grande période du numérique dans le travail, et aujourd'hui, on va avoir une virtualisation du monde du travail. C'est déjà le cas. Regardez, on est en train de discuter ensemble sur Zoom. Et puis, comme le montrait Louis tout à l'heure, on a possibilité de faire des réunions maintenant en réalité virtuelle. Ensuite, pour revenir sur cet état de ce qu'est la réalité virtuelle, je trouve que le terme fait peur. Il a été utilisé, on a pris le terme réalité virtuelle, réalité parallèle, réalité augmentée. Mhm. Ce sont des termes de science-fiction qui peuvent parfois alimenter des craintes. C'est d'ailleurs pour ça sans doute qu'on a beaucoup de questions sur ce futur et des aspects négatifs qui en sont dégagés. Mais Mhm. pourtant, la réalité virtuelle, en réalité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est finalement le monde dans lequel on vit. C'est un monde politique qui est virtuel, c'est un monde social qui est virtuel, c'est nos comportements vis-à-vis de certaines personnes. Par exemple, là, je suis au travail. J'aurais dû mettre Charles-Henri Marot-des-Grottes, malheureusement, c'est resté sur Chaloux. Donc, c'est une virtualisation de nos comportements, au final. Et Mhm. la réalité virtuelle, pour moi, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est un rapprochement du monde, ni plus ni moins. C'était déjà le cas avec Internet. C'est le cas avec nos téléphones portables. Mhm. Aujourd'hui, à n'importe quel moment, on est proche de n'importe qui peut s'inviter au cours de notre dîner par l'intermédiaire d'un SMS. Et Mhm. aujourd'hui, ben, la réalité virtuelle, c'est de mettre les corps ensemble dans ce monde qu'on a déjà rétréci. Donc, euh, donc à partir de là, on peut y réfléchir différemment. Euh, D'accord. Vas-y, 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 je ne te coupe pas, Charles-Henri. Ben, alors, je voulais revenir un petit peu sur l'industrie musicale aujourd'hui. Oui. Donc, depuis 2017, nous, on s'intéresse au karaoké en réalité virtuelle. On s'est dit, tiens, Mhm. pourquoi on ne ferait pas un karaoké où on se retrouverait finalement sur scène, un petit peu comme j'ai fait ici. Vous voyez, on a une Mhm. scène Ouais. avec des spectateurs. Euh,
et on se retrouverait vraiment dans ce que peut ressentir le chanteur. Donc, je suis la star. Et on s'est dit, ça peut être assez sympa parce qu'au final, la réalité virtuelle, finalement, qui est dans l'idée générale des gens, est un truc pour les gamers, a besoin aujourd'hui de s'émanciper du jeu vidéo pour des expériences finalement plus familiales ou plus authentiques qui permettent de sortir du jeu vidéo. Donc, un grand fan de Johnny Hallyday qui pourrait se retrouver sur scène et chanter les chansons de Johnny, voire se retrouver en duo avec Johnny Hallyday sous forme d'avatar. Ce type pourrait faire n'importe quoi pour avoir cette sensation que Johnny Hallyday soit vivant à ses côtés et puisse chanter avec lui. C'est le rêve ultime du fan. Donc, on joue sur l'ego et la possibilité de se retrouver sur scène et chanter des chansons soit en duo, soit sous la forme d'un chanteur virtuel. D'accord, Charles. Si je peux rebondir, en fait, c'est assez, ce parallèle est assez amusant puisque on avait la sensation depuis le début que la réalité virtuelle pourrait nous couper de la réalité, et tu es en train de nous démontrer que ça pourrait nous rapprocher. Alors peut-être pas du lien physique, qui est une des questions que je poserai juste après, un auditeur a posé, mais peut-être de certaines émotions qu'on ne pourrait ou qu'on ne pourrait plus jamais ressentir. Ce fan qui veut ressentir chanter avec Johnny, c'est plus possible a priori. En fait, ce qui est intéressant avec cette porte virtuelle, c'est que ce n'est pas la mort. Ce n'est pas partir dans quelque chose de fini. Je place un casque de réalité virtuelle, je me crée une réalité parallèle. Donc, on ne peut pas dire, mais vous faites revenir Johnny d'entre les morts. Non, j'offre une possibilité aujourd'hui de se retrouver dans un monde parallèle où vous serez vivant. Donc, c'est génial. Ça permet finalement, philosophiquement parlant, de s'émanciper de cette problématique de ressusciter les morts. Donc, effectivement, ça permet finalement de retrouver une sorte d'authenticité et de faire revivre un personnage. Puisqu'aujourd'hui, on parlait de réalité virtuelle tout à l'heure, Johnny Hallyday, c'est Jean-Philippe Smith. Ce n'est pas Johnny Hallyday. Johnny Hallyday est une virtualisation d'une création. Donc, du coup, j'ai suivi un reportage dernièrement sur Netflix qui parlait justement des collectionneurs. Les collectionneurs, c'est quoi? Ce sont ni plus ni moins des gens qui ont besoin de créer un monde autour de personnages fictifs. Donc, ils ne peuvent pas être fans réels d'un personnage n'existant pas. Et donc, ils collectionnent. La réalité virtuelle permet finalement de créer tout un monde autour d'un personnage virtuel, qui soit fictif, comme Dark Vador, etc. Donc, ça ouvre des possibilités extrêmes avec des créations d'êtres n'existant pas, qui pourraient être des influenceurs de demain, qui pourraient être la petite vie de Dark Vador tous les jours, par exemple. Il fait sa vaisselle, j'en sais rien. D'accord. mais voilà, c'est vraiment une possibilité d'inventer ce qui n'existe pas. Et ça change la donne sur plein de points, et pas seulement l'industrie musicale. Je viens du cinéma, c'est pour ça que je vous fais ce pont aussi. D'accord. C'est donc pas un hasard que tu aies choisi ces paroles derrière toi. J'avais même pas vu, effectivement. Non, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Hein, si on fait revenir les morts, donc tu es en train d'ouvrir certaines portes là. On ne peut pas revenir les morts, on refait venir les personnages. Pas forcément le meilleur, mais bon, ça c'est autre chose. C'était une parenthèse. Dark Vador, Johnny Hallyday, mon Dieu. Certains demandent si la VR n'est-il pas, alors comme on le conçoit, et d'ailleurs c'est un peu ce que tu dis, mais on appuie la fin des liens physiques. Plus besoin de sortir. Je peux me créer mon propre monde et rencontrer Johnny, Elvis, qui je veux, et Dark Vador dans ma salle de bain. C'est ce qu'on appelle le métaverse. J'ai beaucoup pensé. Le métaverse, c'est-à-dire, c'est, selon le langage fiction, la possibilité de retrouver tout un monde virtuel dans lequel on puisse interagir. Un petit peu comme dans Ready Player One, où finalement on aurait même les boutiques ou mon karaoké vert sous forme de bâtiment, j'entre, je paye mon ticket, je participe, etc. Donc, pour moi, ce que j'ai pu voir aujourd'hui des réseaux sociaux en réalité virtuelle, c'est l'émancipation de plusieurs avatars dans un même monde
Et effectivement, pour en avoir fait beaucoup ces jours-ci, j'ai eu l'impression parfois d'avoir vraiment vécu ce qui était virtuel, c'est-à-dire d'avoir été avec des copains sous forme d'avatar, etc. Je pense aujourd'hui qu'on peut se retrouver dans ces mondes virtuels, mais on peut également utiliser la réalité virtuelle au sein de notre propre salon avec notre famille. Par exemple, dans le cas du karaoké en réalité virtuelle, je puisse chanter ma chanson en partant de mon salon, choisir les titres que je vais chanter avec ma famille, qui va retrouver les paroles et un retour vidéo sur un écran réel, et donc participer en chantant avec moi qui suis dans la réalité virtuelle et eux qui sont dans mon salon. J'appelle ça finalement la réalité virtuelle out, c'est-à-dire depuis son salon en sortie. La réalité virtuelle in, que je suis en train de thèse, enfin, j'en suis en train de faire une thèse sur cette idée, ce serait qu'effectivement, on se retrouve tous sous forme d'avatar à l'intérieur de l'application. Donc, on peut faire des ponts avec la réalité classique. On peut le voir notamment sur une plateforme sociale qui permet de retrouver Zoom, par exemple, à l'intérieur de la réalité virtuelle, comme une sorte de mur, et d'autres qui participent en extérieur sous forme d'avatar. Enfin, dans la réalité virtuelle sous forme d'avatar. Donc, finalement, on peut combiner le réel et le virtuel. Et c'est ce qui va arriver. La réalité augmentée va se superposer à la réalité virtuelle et on obtiendra de la réalité mixte. Alors, est-ce que ça coupe votre question? Est-ce que ça va couper le monde réel? Non, pas du tout. En cette période de Covid, ça nous aide finalement à aller au cinéma, ça nous aide à revoir des concerts. Il y a la plateforme Wave qui a été créée, qui est en bêta, Wave XR, qui permet aujourd'hui de participer à des concerts où le chanteur est sous forme d'avatar, etc., et faire des choses impossibles dans le réel. Maintenant, est-ce que ça va m'empêcher de vouloir aller vraiment au cinéma? Pour l'instant, oui, en période de Covid. Mais après, non. C'est finalement une option me permettant d'accéder au plus près de ce que je veux et quand je veux. Maintenant, si je veux aller au cinéma, j'irai au cinéma. Netflix n'interdit pas d'aller au cinéma. La vidéo n'a pas tué les radio stars. C'est un complément. Pourtant, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, prenons l'exemple, parce qu'il y a beaucoup de questions sur Travis Scott et Fortnite, parce que c'est quand même le dernier événement à date. Est-ce que déjà, on peut imaginer, parce qu'effectivement, c'est le premier vrai step d'un concert en réalité virtuelle, donc il y a des choses à améliorer, mais on a fait un grand pas de géant. Imaginons dans un an ce qui sera possible de faire. Jamais un artiste n'a réuni 12,7 millions en un concert. Alors là, c'était très court. Est-ce que c'est pas finalement la mort, surtout que si on est encore plus immersif avec un casque, etc. Je reprends tout ce que vous m'avez dit depuis tout à l'heure. Donc elle est un peu longue ma question, mais imaginons dans un an avec un casque, c'est-à-dire que cette sensation, je ne pourrais jamais la vivre dans une salle de concert. N'est-ce pas l'évolution pour l'industrie des événements et musical, la VR? Je vais répondre. La réalité. Je vais répondre simplement. Aujourd'hui, toutes les personnes ont envie de boire leur bière dans un concert et se frotter les uns aux autres en gueulant le nom de leur star. Ils en ont besoin, c'est vital. On a besoin de vivre, nous sommes des êtres humains sociaux. Donc, rien n'empêchera cela. Maintenant, imaginez que dans 20 ans, notre fils ou petit-fils nous dise « Papa, à l'époque, vous alliez vraiment dehors et vous vous frottiez contre des gens en buvant des bières. » Pour moi, ça ne va pas exister. On va continuer. C'est-à-dire que l'industrie musicale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pouvoir simplement multiplier ses gains en proposant à ceux qui ne peuvent pas participer aux 10 concerts sur place de le suivre également en live par le biais de casques de réalité virtuelle. Donc, c'est simplement une augmentation de l'espace. C'est tout. Mais ça va rien changer d'autre. Hein. Ça va juste être un complément. C'est donc peut-être aussi, je lis en même temps les questions des auditeurs, une nouvelle forme de mode de vie, voire de consommation. Pour l'avoir fait quelques mois, surtout en période de Covid, il y a eu énormément de recherches avec Maud et Isabelle qui sont là, mais Louis également et d'autres à l'international. On a testé plusieurs plateformes de réalité virtuelle. Donc, quasiment tous les jours, on vous fait de la réalité virtuelle.
qu'est-ce qui m'arrivait à la suite? Quand j'enlevais mon casque, parfois, j'avais simplement envie de pouvoir me téléporter naturellement, parce que j'avais l'impression que je pouvais le faire. Donc, D'accord. oui, ça va changer, ça va changer. On va arriver, comme je le disais, sur une virtualisation du travail, une virtualisation du monde. Maintenant, ça va pas non plus nous couper du monde. Rien n'a jamais rien remplacé. On va pouvoir utiliser cet outil, par exemple, même pour permettre l'écologie. On prendra beaucoup moins l'avion. Si on a une réunion, je parlais avec la Martinique, je viens de Martinique, donc je parlais avec le réseau Entreprendre, la responsable, elle me disait, nous avons des fois des réunions de 2 jours, on doit tous se retrouver à Paris. Et nous qui sommes en Martinique, ça nous coûte du temps, de l'argent, puisqu'on doit prendre les hôtels, etc. Et puis ça fait voyager donc en avion et beaucoup de kérosène. Donc là, en quelques minutes, ils peuvent simplement prendre leur casque de réalité virtuelle, se retrouver dans un lieu virtuel pour pouvoir faire leur réunion. Ça change la donne. Et ça, c'est un progrès. C'est un vrai progrès parce que c'est utile. Alors, il ne faut pas tout confondre, il ne faut pas tout virtualiser, évidemment. Je pense que ça va être un super complément dans nos vies de tous les jours. Et surtout en période de Covid, là où les industries musicales, entre autres, qui sont très traditionnelles, ne voulaient pas de changement, ben, on est contacté. On est contacté parce qu'ils se rendent compte que lorsqu'on vit cette période-là, ben, on a besoin aujourd'hui de nouveaux outils. Donc, il ne faut pas en avoir peur, il faut plutôt se dire comment ils vont changer nos échanges progressivement et comment on va leur attribuer une véritable valeur à cela. Par exemple, quand on voit l'hémicycle du gouvernement, qui dorment la plupart du temps parce que, imaginons qu'aujourd'hui, on puisse virtualiser ce gouvernement. On ne verra plus dormir. mais bon, voilà, enfin, je veux dire qu'il y a possibilité finalement ça apportera un gain en télétravail pour éviter justement d'avoir un trop grand nombre de déplacements pour rien, qui profitent également justement au Covid actuellement. D'accord. Alors, deux petites remarques. Déjà, effectivement, merci Charles-Henri de toutes tes remarques. Et entre autres, une qui pourrait potentiellement me faire peur, c'est d'imaginer un monde où les parlementaires ne dorment pas. Et surtout, une interrogation d'un papa, c'est de me dire, déjà, aujourd'hui, nos enfants on peut considérer qu'ils sont collés à des écrans et qu'ils considèrent que, pour certains, hein, je dis bien, que la vie réelle est ennuyeuse, donc ils préfèrent être sur Insta, TikTok et être avec leurs liens. Mais demain, avec tout le potentiel que vous êtes en train d'énoncer, peut-être que la dure réalité de manger avec papa et maman et de regarder The Voice, c'est compliqué quand même. Alors, je vais répondre simplement avec une petite rhétorique simple. Quand vous étiez plus jeune et que vous écoutiez du rock'n'roll, peut-être qu'on vous a dit, c'est quoi cette musique? Je suis pas si vieux quand même, mais C'est pas ouais. si vieux. Bon, alors, tu t'es mis au hip-hop, par exemple, et tes parents t'ont dit, mais c'est quoi cette musique de merde? Pardon, pour aller vite. Ben voilà, c'est simplement ça. Il faut on oublie souvent, en vieillissant, que nos cultures divergent. Et donc, du coup, on estime que c'est pas bien. Mais au final, dans 30, 40, 50 ans, ce sera plus nous. Et eux seront nés avec, donc ils l'émanciperont différemment et la société sera différente. Il ne faut pas en avoir peur, ça s'appelle l'évolution, elle a toujours existé. On mange parfois devant sa télé parce qu'on aime bien le faire, alors qu'il y a 20-30 ans, ben, il ne fallait pas mettre les coudes sur la table. C'est toujours le cas, hein. Mais voilà, il faut vraiment ne pas oublier que nous sommes finalement des consommateurs actuels qui voyons cette nouvelle technologie en nous référant à notre existant, et donc elle peut nous inquiéter, mais ceux qui vont naître avec vont simplement l'adopter. Donc non, je ne pense pas que ça va être très problématique, puisque de toute façon, nous sommes là, nous aussi, actuellement, pour créer les bonnes pratiques. Donc, Alors, je te coupe parce que le temps est bientôt imparti, mais il y a une question de CB, de carte bleue, qui pose la question du bilan carbone de toutes ces énergies nécessaires. Parce qu'on ne prend pas l'avion pour aller à La Réunion ou à la Martinique pour une réunion, mais on utilise de plus en plus de bandes passantes, 5G, etc., etc. je n'ai pas la réponse.
J'ai pas la réponse. Il faudrait comparer. Il n'y a pas d'études, je les ai pas faites. Donc voilà. Mais c'est vrai que clairement, ce qui va se passer avec l'émancipation de la 5G, c'est que nos casques de réalité virtuelle ne porteront plus la technologie de la carte graphique, etc. Donc on va avoir les expériences de réalité virtuelle sur serveur qui sont streamées par le biais de la 5G. Donc on aura une faible latence et donc on aura une diminution forcément de l'hardware parce qu'il ne sera plus à l'intérieur des casques, mais il sera diffusé par les serveurs. Maintenant, au niveau du bilan carbone, moi, j'attends qu'une étude comparative. Et puis espérer que la recherche nous permettra de changer la donne. Là, je n'ai pas la solution. D'accord, non, mais je posais les questions et je voudrais répondre il y a beaucoup de questions pour toi, Charles-Henri, mais on n'a plus le temps. Je réponds quand même à Isabelle. Je suis vieux, je n'ai pas écouté le rock'n'roll, ni connu les dinosaures. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à la remarque du comparatif du bilan carbone de l'époque. Mais effectivement, peut-être que le gaz rejeté par les dinosaures est équivalent aux vaches d'actuel. Bon, je ne sais pas. Comme quoi, je ne sais pas. Merci beaucoup, Charles-Henri. Est-ce que tu as une petite conclusion avant de passer la main à tes camarades? Que la réalité virtuelle aujourd'hui n'est qu'une porte simple vers l'émancipation sociale et puis qu'on peut l'utiliser sans peur, sans crainte, parce qu'elle nous rapproche en ce moment. Mais que je serai le premier à déposer mon casque de réalité virtuelle à partir du 11 mai pour aller faire des concerts en réalité. Alors, tu déposes ton casque, mais bien ton masque, par contre. D'accord? Voilà, on change le masque. Voilà, ça marche. Merci beaucoup, Charles-Henri. Merci. Merci à tous. Et tu restes avec nous? Provisoirement, mais je peux peut-être partir et revenir en fait. Fais venir ton avatar, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Charles-Henri. À très vite. Merci à vous. Merci à tous.